J'ai toujours apprécié de travailler seul parce que je suis quand même un auteur et, euh, et en fait, l'essence même du travail, c'est de pouvoir s'exprimer. Le dessin, c'est plutôt un bagage. Enfin, j'adore dessiner, c'est pas ça, mais je le mets toujours au service de ce que j'écris. Donc, c'est pour ça que le dessin change souvent par rapport. Pour ce qui est comment est-ce que je veux dire, de travailler plutôt des romans, oui, j'aime ça parce que j'ai pas envie de me répéter et donc, comme ici, ce sont des sujets que j'ai dû laisser beaucoup plus sur le côté, comme Valentine Pitié et ceci, que d'autres. Pourquoi? Parce qu'il me fallait beaucoup plus de maturité pour travailler sur des sujets comme ça qui sont moins évidents. Voilà, que Mick Macadam ou Guy, etc. Donc je pense qu'il y a un temps pour faire chaque chose. Oui, parce que ça fait partie de mon enfance. Très tôt, j'ai été baigné par mes parents d'une certaine littérature et qui était Victor Hugo et Dickens. Donc j'ai lu très tôt Les Misérables et Dickens. Donc en fait, il y a rien à faire, ça vous poursuit toute votre vie. Comme l'opéra, en fait, mes parents me laissaient écouter le soir quand j'avais 9 ans. Et on avait Puccini, Verdi, Maria Callas, des choses comme ça. Il y avait d'autres choses. Mais voilà. Et donc, en fait, à ce moment-là, vous êtes une éponge, vous avez pris ça et vous le gardez toute votre vie. Et il n'y a rien à faire. Donc, ça fait partie de vous à ce moment-là. Pour pouvoir évoluer constamment dans son travail, on peut être, ça peut être par d'autres auteurs, ce que j'ai été, mais à un moment donné, ça ne suffit pas et il faut surtout pouvoir s'accomplir soi-même et trouver sa propre originalité en tout. Donc moi, comme je vous ai dit là tout de suite, j'aime l'opéra, donc le fait d'avoir été là a permis de dessiner de différentes manières et surtout, à ce moment-là, j'ai découvert aussi profondément ce qu'il y avait en moi. Est-ce que je croyais que j'étais plutôt impressionniste, etc. Alors j'ai dessiné du cubisme et des tas de choses, mais non, en fait, je suis un expressionniste et bon, ben vous le décidez pas, mais quand on le découvre, c'est assez étonnant. Et c'est de ce fait-là, je pense qu'il y a un côté beaucoup plus expressionniste tout en dans ce travail-ci. Bien sûr, il s'agit de la BD, il s'agit de raconter l'histoire, il s'agit d'être clair, d'aller à l'essentiel et tout ça, mais c'est de cela quand même que ça vient, voilà, donc qu'on se découvre sans arrêt soi-même, mais les scénarios aussi, hein, c'est chaque fois un pan de soi-même qu'on découvre, c'est ça qui a même avant tout en tant qu'individu, qui est très intéressant et qu'en fait vous ayez un éditeur qui vous paye pour se trouver soi-même, ses propres maladies comme on pourrait dire, mais en fait c'est surtout soi-même et donc voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à l'aboutissement de sa propre originalité parce que dire qu'on invente quelque chose, non, c'est par sa sincérité et sa spontanéité et qu'on trouve son originalité et qu'on fait quelque chose de bien différent des autres. Ben, moi, je voulais pas verser dans un horreur, dans l'horreur, enfin, je sais pas trop. Oui, bien sûr. Et je pense quand même comme je vous ai dit, mon originalité complète et tout. Mais en même temps, je veux dire, euh, tous les bouquins, que ce soit La peau de chagrin, de Balzac, Faust, même Dante, enfin tout ce qui a été fait, et il y en a des multitudes, et que j'ai lu, font partie de mon vécu. Et voilà, mais j'ai voulu le faire à ma manière. Mais tout ce qui a été fait avant moi, il ne s'agissait pas de le renier ni de le mettre de côté, au contraire. Mais en même temps, je veux dire, je n'ai pris rien à personne. Hein, je dis, sauf sur l'idée, mais que tous les autres
d'autres avant moi se sont attelés à faire. Voilà, c'est ça. Et que certainement un autre auteur après moi reprendra encore pour apporter encore une pierre en plus à l'édifice, ce que j'espère d'ailleurs, et qui fera peut-être mieux que moi. Mais ce n'est même pas une question de mieux que moi. Ce sera un autre jardin. Voilà. Mais ce sont des sujets quand même qui sont vraiment très intéressants, hein, surtout vivre pour l'éternité. On est devant des immensités d'absurdité, des océans d'imbécilité, voilà, mais mais en même temps, on n'a pas envie de mourir, on a envie de vivre, etc. Et la vie est courte. Mais le pacte avec le diable, quel non-sens. Mais ce que je tiens quand même à préciser, qui est fort, hein, qui est fondamental, c'est justement que ce pacte vient ici, que ce soit par des faiblesses, parce que par amitié vous perdez une personne ou l'autre, mais ça c'est dans le sujet ici. Mais sinon, nous sommes tous confrontés au bien et au mal, et qu'en fait c'est un challenge que nous devons tous relever, mais pas pour aller vers un plus mauvais, mais pour aller vers un meilleur, justement. Et là, je pense que beaucoup de gens n'ont pas ce courage à affronter cela et se complaisent plus à se laisser aller et à y aller plutôt vers à ce qu'il y a de plus mauvais ou de sombre en nous, vers la facilité en fait, quoi. Ce que ça démontre, c'est de pouvoir se dire, ok, moi je suis un bonhomme, je suis fait comme je suis fait, mais je vais agir en n'agissant pas, ou j'agirai en agissant. Je n'agirai pas en agissant. Et donc c'est de se battre contre ça, et qu'il y a moyen en fait. Ah oui, sinon ce serait catastrophique en fait. Il nous resterait que nos yeux pour pleurer. J'ai mis beaucoup d'humour et tout. Je pense que c'est un sujet qui en lui-même est terrible et effrayant à tout point de vue. Mais c'est comme notre monde de tous les jours. Mais si tout le monde commence à se dire, ok, notre monde n'est pas marrant, mais du coup, donc on va pas se marrer, alors ça va pas aller. Au contraire, je pense qu'il faut rigoler, et de tout, même au prix de sa vie, puisqu'il y en a certains qui vont bien plus loin que moi. Je pense à Charlie Hebdo. Même s'il y a certains, c'est peut-être loin de ce que moi je travaille, mais que je respecte, qu'il faut de tout, et qu'on doit pouvoir dire toutes les choses, mais surtout donc qu'il faut qu'on puisse rigoler, et on arrive de plus en plus dans un monde où on essaye à nous supprimer toutes nos fleurs. On essaye de nous les couper par tous les moyens. Et non, donc il faut beaucoup d'humour. Et c'est aussi une manière dans laquelle je dirais que moi je l'utilise, parce que c'est un arbre qui cache un peu la forêt, dans lequel moi je manipule un peu le lecteur, qui ne me voit pas arriver là où je veux venir. Ici, ça parle de tout et de la vie. Et je pense que le sexe faisant partie de la vie, donc il en faut. J'en ai mis comme dans Valentine aussi. Ce que je déteste dans le sexe, c'est du sexe pour du sexe. Et que si on crée une situation de sexe, il faut qu'elle soit véritablement originale et du jamais vu. Je pense que dans Valentine, ce que j'ai fait, ça n'a jamais été vu auparavant. Que ce soit drôle, et même ici en fait ce que je ne fais jamais, c'est de faire de quelque chose qui soit plus vrai. Donc j'essaye de rester dans la fiction, et pourtant dans Gérald j'ai mis une séquence qui m'est arrivée quand j'étais petit, et eh bien, c'est justement la première où, justement, quand je montre le gamin, c'est en fait la découverte du sexe de toutes les manières. Et qu'en fait, ce qui était arrivé de terrible, c'est que moi j'ai connu ça aussi, c'est de m'être retrouvé en tant que gamin au parc à jouer au football, et en une fois de voir des plus grands qui se retrouvaient autour d'une jeune fille, et à sortir un couteau et de vouloir à ce qu'elle lui fasse ce que vous devinez. Et donc voilà quoi. Et donc ça c'est un truc qui m'avait marqué, mais donc que j'ai trouvé que c'était intéressant, cette séquence-là qui pour moi a servi mon travail, que je voulais montrer que Gérald pouvait aussi découvrir le sexe de la meilleure manière, mais aussi qu'il y a des manières de découvrir le sexe de pire façon, quoi. Mais que là, ça fait partie de la vie, il n'y a rien à faire, et que le sexe est magnifique, mais dans certaines choses,
Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut proscrire le sexe, ni qu'on peut tout se permettre. Oui, oui, c'est ça. Ne pas tricher, c'est aussi de pouvoir dire ce qui te plaît et ce qui est en toi, ce que tu rejettes, et que tu bannis, quoi. Voilà, tous les jours nous sommes confrontés à des belles choses, à des belles fleurs, etc. Et en même temps à des merdes, excusez-moi le mot, mais il n'y a pas d'autre mot, en même temps, quoi. C'est aussi quelque chose d'un petit peu particulier. Moi, je suis très ouvert et là, j'avais découvert à l'époque justement, j'avais pas envie de faire mes couleurs moi-même et j'ai découvert un jeune de talent. Alors, parce que sinon, je dirais, on est plus âgé, on prend un type un peu de son âge, etc. Non, j'ai été chercher un jeune et il a fait un essai et franchement, j'ai vraiment pris plaisir de travailler donc les Valentine Pitié, 2 bouquins, et comme on s'entendait, et on s'entend toujours très bien, ce jeune homme, enfin qui est quand même déjà un peu plus âgé maintenant, puisqu'on travaille déjà plus de 10 ans ensemble, a du métier et on s'entend bien, quoi. Et puis en plus, même si on s'est rencontrés en France à l'époque à un festival, il habite à Bruxelles, très près de chez moi. Donc voilà, il fallait que les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Donc ça fait une bonne équipe, voilà.